Ok. Bon, bonjour. 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 Bon, on continue les interviews avec les opérateurs QualityMed. Aujourd'hui, qu'avec Audrey, il y a le camping Moulin des Icles. Et on laisse Audrey parler avec Georgine. C'est correct? Oui, je m'appelle Georgina. Vous pouvez m'appeler Gina, c'est plus simple. Ok, bonjour Gina. Alors, vous parlez de le camping et de le projet QualityMed avec votre camping. Bonjour. Bonjour et bonjour. merci. Alors, oui. Pardon. Oui, pardon. Donc aujourd'hui, on va poursuivre nos entretiens avec les opérateurs de QualityMed. Donc on vous reçoit aujourd'hui Gina et probablement que Tommy pourra passer ou pas. Ce sont les aléas de la pleine saison. Est-ce que vous pouvez déjà nous situer géographiquement où se situe le camping Le Moulin des Iscles? Alors, nous sommes Flora Camping Moulin des Iscles. Nous sommes situés dans le Var, dans la commune de Roquebrune-sur-Argence. Donc là, au niveau de la carte, vous pouvez voir, on est à proximité de Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Éguf, côté mer. Et là, vous voyez, si on zoome un petit peu, on est juste où il y a le fameux rocher emblématique, rocher de Roquebrune. D'accord. Donc, vous voulez que je vous le place exactement ici? On est juste ici. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Donc, nous sommes un camping à taille humaine. On est dans un cadre en pleine nature, bordé avec l'Argence. Je ne sais pas si vous connaissez le fleuve Argence. Donc, il borde le camping et de l'autre côté, nous sommes entourés des champs. Donc, juste à côté de Puget-sur-Argence aussi. Voilà en ce qui concerne notre situation géographique. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement ce que vous faites et quelles sont les activités qui vous lient à QualityMed? Alors, nous, c'est vrai qu'on est un des plus anciens campings de la ville Roquebrune-sur-Argence. Donc, sur place, nous avons un moulin qui représente vraiment un cachet. C'est un moulin qui date du XIIIe siècle. Nous avons prévu d'effectuer des rénovations pour la mise en valeur de ce moulin qui est donc présent sur le lieu. Donc, nous sommes vraiment dans un cadre naturel. Donc, nous avons l'Argence pour tout ce qui est activité. Si nos clients ils pourront ramener leur canoë-kayak, faire du paddle. Donc, nous avons aménagé une petite plage qui donne accès directement pour toute la baignade. Et de l'autre côté, nous avons que les champs. Donc, après, on a d'autres projets, peut-être dans un second temps, où on va parler de tout ce qui est agrotourisme que nous souhaitons mettre en action une parcelle, donc juste collée au camping à notre droite pour produire nos fruits et légumes. Donc, nous avons plein de projets, il y a plein de choses que nous avons déjà mises en place. Et après, c'est un camping vraiment pour les amoureux de la nature. Donc, c'est très calme. Nous sommes vraiment, la tranquillité et le calme sont les atouts majeurs de notre camping. Après, nous avons plein par exemple, d'espèces d'oiseaux. Donc, il y a 12 espèces différentes qui ont été répertoriées, donc 2 rares. Et oui, il y a plein d'arbres. C'est vraiment, on est loin de tout
tous les bruits qui viennent, on va dire, est tout proche de la Roquebrune. Donc, en fait, on est vraiment à l'entrée du village, mais en même temps, on est un petit peu extrait de tout ce qui est urbanisme pour garder la tranquillité de tous nos clients. Loin de la pollution sonore, du coup. Exactement. Et donc, vous parliez apparemment, vous avez des idées, des projets pour l'avenir du camping en ce qui concerne le tourisme durable? Vous avez des Oui, initiatives? Oui. oui, bah déjà, il y a un projet de aire de camping-car situé juste en sortant du camping à gauche. Et là, le projet, déjà, on est vraiment, on va dire, on essaye d'utiliser tout ce qui est produits locaux, notamment pour tout ce qui est, excusez-moi, tout ce qui est achat pour la cuisine. Donc, tous les produits, ça reste vraiment Roquebrune et les alentours. Donc, au niveau circuit court, c'est surtout, c'est pas qu'on privilégie, on utilise uniquement ça. Après, nous avons mis en place, ça fait déjà un moment, le tri sélectif. Donc, les clients, ils sont invités. Nous avons créé des affiches qui sont de partout au camping. Dès à l'accueil, on en parle de l'importance de garder ce environnement vraiment riche en protégeant la planète. Justement, on avait créé cette saison un cahier avec vraiment, comme nous avons beaucoup d'étrangers, le tri sélectif n'est pas le même, avec tous les détails, comment en France se fait le tri, comment ils sont invités à le faire pour maintenir, on va dire, ce site en osmose de la nature et avoir tout le confort de nos locations. Et après, effectivement, nous avons distribué aussi tout ce qui est les guides de randonnée. Cette année, nous avons acquis des vélos électriques, justement pour un peu c'est important d'être écotourisme. Et là, de toute façon, la plupart de nos campeurs viennent déjà avec les caravanes, camping-cars, donc ils sont invités à faire des balades à vélo. Donc, c'est vrai qu'on essaye au maximum de véhiculer cette image de protection de l'environnement et de notre planète. Oui, développer un accès à la mobilité douce et favoriser une sensibilisation aussi en tant que campeur de l'impact qu'on peut avoir quand on est dans des environnements très fragiles aussi qu'il faut savoir protéger au Tout fil à des fait. saisons. Et concernant les lieux ou les sites naturels environnants ou les acteurs, les partenaires, est-ce que vous auriez des recommandations d'endroits à visiter ou de réseaux à découvrir? Alors, c'est vrai, étant donné que nous sommes à Roquebrune et le premier site à visiter, on envoie nos clients vers le rocher de Roquebrune. Donc, le rocher emblématique pour faire plein de randonnées avec des différents parcours. Après, nous avons signé les partenariats avec certaines activités nautiques, les parcs de loisirs, activités en plein air, justement où on n'utilise pas forcément les engins à moteur, où c'est vraiment développement durable avec l'utilisation des vélos électriques, des balades, les guides de randonnée aussi en partenariat avec Estérel Côte d'Azur. Donc là, autour du site, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de randonnées pédestres à vélo à effectuer, que ce soit les gorges du Blavet, au niveau des Estérel, tout côté Estérel, pour pas mal de visites et vraiment être immergé et continuer d'observer cette faune et flore du Var qui est très belle et très enrichissante pour les clients qui viennent chercher vraiment la proximité de la nature. J'ai vu aussi, Après, oui. pardon, je voulais pas vous interrompre. Non, après, c'est vrai qu'à Roquebrune, donc il y a la fameuse chapelle Saint-Michel et Saint-Pierre, qui sont aussi des visites à effectuer. Nous avons aussi une chocolaterie du Rocher. Donc, c'est un salon de thé où ils utilisent vraiment des produits locaux, la maison du terroir. Et il y a une galerie d'art, donc Saint-Michel, au Place Perrin, qui est vraiment collée à 10 minutes de notre camping. Donc, ce sont vraiment les visites toutes proches que chaque de nos clients visite en premier. Après, on élargit un peu la zone dans les villes aux alentours, au village plutôt.
Oui, des visites de patrimoine environnant et puis en termes de visites je sais pas, de sentiers de découverte nature, de randonnée, c'est possible aussi de s'aventurer un peu plus loin à pied ou à vélo. Tout à fait. Après, c'est vrai, comme le camping, on est un petit peu, on va dire, en retrait. Donc, c'est vrai que les belles visites, on peut partir à pied, traverser le village et monter au rocher. Là, il y a soit en vélo, soit on peut faire tout à pied. Et après, pour les amateurs de sport nautique, on va dire, canoë-kayak, ils ont la possibilité de partir du camping, de notre petite plage, et remonter pour arriver directement à la mer, parce que l'argent se projette dans la mer Méditerranée. Donc, c'est un très beau parcours qui puisse faire un aller-retour dans les deux sens. C'est un atout majeur dans notre site. Oui, ça fait un peu comme une petite micro-aventure d'aller jusqu'à la mer en kayak. Oui. Et j'ai vu aussi en termes d'hébergement, donc vous faites camping, accueil, caravane, camping-car et il y a aussi des lodges, des maisonnettes, qui semblent assez, en matière naturelle. C'est vrai que ça ramène un peu plus une image de écotourisme avec ces lodges qui sont bordés avec une vue sur l'Argence. Et là, effectivement, il y a tout le confort. On essaie toujours de faire un peu l'osmose entre l'environnement et la qualité de nos locations. Parce que le service il y est, nous avons effectivement dans ces lodges les sanitaires et il y a vraiment immersion avec les chants d'oiseaux. Tous nos clients sont ravis de passer la nuit parce qu'étant donné que ce sont les tentes avec l'étoile rigide, ils ont tout le bruit, on va dire, des oiseaux, les chants de grenouilles juste en face de l'Argence et tout le confort d'une location digne d'un camping 3 étoiles. Mmh. Et Oui. nous avons même 2 lodges avec le bain nordique. Je ne sais pas Mmh. si vous connaissez le bain nordique. Il n'y a aucun produit chimique. Ce sont vraiment un bain à remous chauffé avec effectivement uniquement les produits naturels et désinfection par les huiles essentielles. Donc, c'est vraiment, on va dire, excusez-moi, c'est vraiment pour être immergé avec une vue splendide sur l'Argence et autour, il n'y a que des champs en fait. Il n'y a vraiment aucune autre nuisance sonore. Oui, on retrouve vraiment les valeurs du slow tourisme, s'immerger dans la nature, prendre le temps de découvrir le territoire à rythme doux, profiter d'être loin de la pollution sonore, dans un cadre respectueux de l'environnement, être en contact avec les populations locales. On a vraiment toute cette dynamique slow touristique aussi et écotouristique. Oui, nous avons aussi un logement un peu atypique qui est notre Coco Suite. Nous avons un seul logement, c'est une tente rigide justement, qui est un petit peu un atout pour les clients qui cherchent de sortir de... Voilà, c'est celle-ci. Mmh. Des mobil-homes tout antiques et là, c'est vraiment niché donc à côté des arbres avec une terrasse tout en bois pour retrouver calme et détente et quelque chose d'un peu plus authentique. Ben, merci Gina pour cet éclairage, cette présentation. Je vous en prie. Merci, merci Gina. Oui, c'est important parce que vous faites plusieurs débarquements, mais aussi le projet de camping-car pour le tourisme durable, c'est parfait parce que vous donnez la place pour faire un stop, faire toute l'activité avec le vélo, avec les choses qu'il y a dans d'autres campings. C'est aussi bien. Il y a un projet qu'il est en train de faire, ça? Oui, oui. Ouais. Ok. Ah ben c'est bien, c'est grand. Ouais. Il y a beaucoup des Italiens qui vont avec le camping-car aussi en France. Oui, c'est bien. On sera le seul en plus dans tout l'environnement, tout ce qui est autour, donc ça va apporter encore de plus à notre camping.
Ouais, Après, ouais. c'est vrai qu'on garde, on est vraiment un petit camping calme, la tranquillité, et puis on garde toujours cette qualité rapproche avec nos clients qui se sentent un peu comme à la maison. Ouais, ouais. Mm. J'aimerais aussi les activités que vous faites à bord de fleuve parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, non? Il n'est pas jusqu'à la mer, on peut faire calme ici. Il y a la pêche aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de personnes. Et vous avez activité aussi pour les enfants? Alors, nous avons un château gonflable, effectivement. Ah, Nous avons juste devant le camping une aire de jeu. Donc, nous avons un ok. mini-golf, terrain de pétanque, un mini balançoire et tout ce qui est les jeux pour les plus petits. Ouais, C'est ouais. juste dans notre Ouais. camping. Là, après, effectivement, pour les enfants, nous avons mis en place aussi, parce que la plupart des nouvelles générations cherchent toujours les connexions Internet et les parents ont du mal à les couper des écrans. Donc, nous, on les incite. Effectivement, on ne peut pas non plus les obliger, mais nous avons mis plein de jeux à disposition, dont par exemple une bibliothèque avec plein de livres pour tout âge. Et nous avons aussi les jeux de société qu'on distribue volontairement, gratuitement. Chacun peut venir et on incite les familles plutôt à prendre un jeu, à aller pique-niquer, se mettre dans la nature plutôt que de rester devant les écrans. Donc, c'est même certains des parents revient exprès justement pour que Ouais. les enfants puissent profiter de l'extérieur et ne pas s'enfermer dans un mobil-home à jouer aux jeux vidéo. On Bon, valorise un peu ça. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je vous remercie, Gina. Ici, c'est votre site avec toutes les informations qu'on peut faire. Je vois qu'il y a plusieurs de langues. Il y a l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'hollandais. Il y a plusieurs Tout à fait. pour les personnes. Et ici, il y a toute votre information pour vous contacter. Vous avez aussi la page dans Facebook et Instagram que vous, je pense que vous mettez mis toutes les informations aussi, ça. Oui, tout à Oui. fait. En plus, Euh, nous avons une nouveauté pour l'année 2022. Nous avons créé un bar qui est collé à la piscine, un ah, pool ok. bar où justement, il y aura des snackings. Donc, même au niveau restaurant à la carte, nous avons toujours un menu végétarien. Et effectivement, on privilégie que des produits locaux. Ah bon. Euh, donc, circuit court. Et il y a des plats aussi comme aioli, qui est vraiment emblématique de la région du Var. Donc, les plats atypiques, un petit peu, ça varie. Après, nous n'avons pas encore affiché tous les menus parce qu'à chaque fois, ça change. Mais en tout cas, on essaye de satisfaire tout le monde et qu'il y en a pour tous les goûts. Bien, bien. Merci. Je vous remercie de votre temps. Bonne saison été pour votre travail aussi. Merci à vous. On vous remercie aussi de votre accueil. Et puis, Ok. nous restons disponibles pour toute question. N'hésitez pas à nous rappeler, nous contacter. Va bien, ça va. Avec plaisir. Merci, Gina. Au revoir, Merci à vous, Au merci. revoir. Audrey, Sylvia. Au Excellente revoir. journée à vous. À très bientôt. À bientôt. Bientôt.